clap, bonjour à tous, bonjour à toutes, c'est Naruto1 et aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo où je vais vous parler vite fait de mes projets. Il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire aujourd'hui, j'ai essayé de record un nouveau let's play pour la chaîne, sur Pokémon toujours mais sur un autre truc. Et puis en fait j'ai commencé à faire le let's play et puis c'était hyper long parce que en fait c'est sur la première génération. Et la première génération, il faut savoir que c'est hyper long avant d'arriver à la première action. Ça peut prendre bien 40 minutes avant d'arriver à la première action, une fois que le professeur te laisse et que tu puisses être libre. Et j'ai recordé 2 épisodes et puis à la fin du deuxième épisode je me suis dit mais non, mais tu vas pas sortir ça sur ta chaîne, c'est pourri. Non, j'ai la chance d'avoir trouvé une version d'un jeu que pas beaucoup de gens ont la chance d'avoir joué. En fait, ce que j'ai, c'est une version bizarroïde, on va dire, de Pokémon. En fait, il y a les premières versions de Pokémon qui sont sorties au Japon. C'est les premières versions de Pokémon, les vraies premières versions de Pokémon, qui sont en français Pokémon Rouge et Pokémon Vert. Après, il y a eu une réédition de ces jeux pour corriger certaines choses qui sont pas politiquement correctes, on va dire. Et surtout pour corriger des sprites qui sont complètement japanisé, on va dire, et qui ne passe pas à l'international. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'au début, Satoshi Tajiri, créateur des Pokémon, Junichi Matsuda et Ken Sugimori, donc les trois plus grands noms à avoir travaillé sur les premiers jeux Pokémon, ne voulaient pas vraiment sortir à l'étranger Pokémon. Enfin, ils n'avaient pas pour prétention vraiment de sortir le jeu à l'international. Et en fait, quand ils ont vu le succès que ça avait au Japon, ils se sont tout de suite dit pourquoi pas sortir le jeu. C'est que ils ont vraiment, dès la sortie du jeu, ils ont vraiment vu le succès du jeu. Donc du coup, ils ont très vite essayé de traduire à l'étranger les versions. Et puis il est venu en fait que beaucoup de choses dans le jeu n'allaient pas. Pour le côté international. Par exemple, il y avait les sprites, les noms, enfin plein de trucs. Du coup, ils ont dû refaire complètement les dialogues et tout avec les traducteurs français, anglais, pratiquement tous les traducteurs quoi. Et à la fin, ils ont réussi à sortir les jeux qui sont Pokémon bleu et rouge, qui ne sont pas donc les premières versions de Pokémon, mais qui sont les premières versions international de Pokémon. Et donc moi, ce que j'ai trouvé en fait, c'est une version de Pokémon vert, donc la première version de Pokémon, mais totalement abordable pour une personne qui ne parle pas du tout japonais. Comment cela se fait? En fait, j'ai réussi à trouver une version. Elle est totalement bizarre et totalement en anglais ou au Québec on dirait creepy as fuck. C'est que cette version, elle est traduite en anglais, mais elle est tellement mal traduite et elle est tellement, comment dire, je sais pas, elle est tellement mindfuck, tellement bizarre, tellement, je sais même pas dire comment elle est, tellement elle est bizarre, que ça vaut le coup d'être montré quoi. Mais en fait, c'est tellement pourri à faire en let's play parce que c'est pas dynamique du tout pour un format let's play en fait, que du coup j'ai pas envie de le faire en let's play, mais j'ai plutôt envie de le faire en live. Du coup j'annonce, je ferai Pocket Monster Green Edition en live sur ma chaîne. Vous serez notifié sur Twitter, Facebook et sur mon Discord quand il y aura le live, donc restez à l'affût. Vous allez voir bientôt, d'ici 2-3 semaines, quand c'est que je liverai, parce que je compte pas le faire tout de suite. Je vous expliquerai dans une prochaine vidéo pourquoi. Voilà, c'est tout pour cette petite annonce. Je vais vous montrer en avant-première le layout que j'ai fait pour cette série. Là c'est un layout où il n'y a pas encore le jeu et la caméra. Mais la caméra, d'ailleurs en live, ne vous attendez pas à avoir une qualité de caméra exceptionnelle, déjà parce que je ne peux pas enregistrer en live ma caméra parce que j'ai pas le matos qu'il faut. Donc du coup on utilisera bien sûr la webcam de mon PC, qui est en 360 fps, en 360p, voilà, je crois que c'est du 360p.
Je suis pas sûr, c'est peut-être du 480, mais je sais pas. Mais on n'est pas là pour une qualité d'image super ouf. On est plus là pour rigoler et s'amuser ensemble. Si tu es nouveau sur cette chaîne, déjà bienvenue à toi. Et puis, si tu souhaites rejoindre le live que je ferai prochainement, tu peux t'abonner à cette chaîne. Tu peux aussi checker mon Facebook, Twitter, Instagram, DeviantArt et mon Discord dans la description. Tu peux laisser un pouce bleu si cette vidéo t'a plu. Sur ce, restez comme vous êtes, car vous êtes super, vous êtes génial. Ciao.